Bonjour à tous. Mon sujet, c'est l'embonpoint et l'obésité chez les enfants et adolescents du Québec. J'ai choisi ce sujet-là parce que depuis maintenant 30 ans, le taux d'obésité et d'embonpoint n'arrête pas d'augmenter, et ça autant au niveau canadien que québécois. Au Canada, le taux il a pratiquement triplé, passant de 3 à 8 et au Québec, il a atteint un sommet en 2004, atteignant 22,6 Pour les Québécois, ça va bientôt faire 10 ans que le taux il reste stable à 22-23 ce qui est immense. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer l'obésité et l'embonpoint chez les jeunes. La première, c'est le manque d'activité physique. Les jeunes québécois ils ont une passion pour les activités passives comme l'ordinateur, la télévision, les jeux vidéo, Internet. Ils passent beaucoup trop de temps sur ces médias et sur ces activités au détriment des activités sportives. C'est une génération d'enfants et d'adolescents qui est beaucoup plus sédentaire que celle de leurs grands-parents et même de leurs parents. Parmi les adolescents âgés de 12 à 17 ans, la majorité d'entre eux passent plus de 20 heures par semaine devant la télévision. Seulement 43 des enfants et des adolescents respectent le 60 minutes d'activité physique par jour, donc la majorité reste inactive. La seconde raison est l'alimentation. L'alimentation des jeunes et même des adolescents reste très mauvaise puisqu'elle est composée pratiquement pas de fruits et de légumes au profit d'aliments venant de la restauration rapide comme McDonald's et d'aliments sucrés comme la boisson gazeuse, les bonbons, les gâteaux, les chips, ce qui fait en sorte qu'avec un manque d'activité physique, l'embonpoint et l'obésité se développent. Concernant l'alimentation, parmi les adolescents âgés de 15 à 16 ans, 45 d'entre eux disent consommer des aliments de malbouffe par jour. Et pour les enfants de 6 à 8 ans, c'est 35 d'entre eux qui consomment de la malbouffe, des aliments trop sucrés. Il y a deux facteurs socio-économiques qui peuvent expliquer en partie l'obésité et l'embonpoint chez les jeunes. Le premier est le niveau de scolarité des parents. Les parents qui ont un diplôme d'études universitaires ou même collégiales vont avoir des enfants qui seront moins touchés par l'obésité et l'embonpoint, contrairement aux parents qui ont seulement un diplôme d'études secondaires. Ceux qui ont des diplômes d'études secondaires vont souvent avoir un revenu inférieur, ce qui va leur empêcher d'acheter des aliments de qualité et d'inscrire leurs enfants dans des activités sportives. Et donc, le deuxième euh, facteur socio-économique est le revenu des parents, qui est un peu en lien avec leur niveau de scolarité, puisqu'un grand niveau de scolarité va amener un plus grand salaire. Et donc, les familles qui ont un faible revenu sont plus touchées par l'obésité et l'embonpoint. En fait, c'est 34,1 des enfants qui vivent dans une famille à faible revenu sont touchés par l'embonpoint ou l'obésité, contrairement à seulement 18 des enfants vivant dans une famille aisée financièrement. Euh, L'obésité et l'embonpoint, ça peut entraîner plusieurs conséquences, autant au niveau de la santé qu'au niveau de la vie sociale. Seulement à l'école, les jeunes qui sont touchés par l'embonpoint ou l'obésité vivent beaucoup d'intimidation, autant verbale que physique, sont isolés sur eux-mêmes, ils manquent d'estime de soi, euh, ils ont un manque d'intégration sociale aussi. Sur le niveau de la santé, l'obésité amène souvent le développement précoce du diabète 2, de l'hyperventilation, de l'hypertension et de plusieurs autres maladies cardiaques. Finalement, il y a un organisme Kino Québec qui vient en aide à ces personnes-là en favorisant l'activité physique partout dans la province de Québec. Ils veulent, ça c'est pour toute la population, autant les jeunes que les personnes adultes. Ils favorisent vraiment l'activité physique et la bonne alimentation pour justement diminuer le taux d'embonpoint et d'obésité au Québec parce que 22,6 c'est beaucoup trop élevé. Et puis, merci beaucoup pour l'écoute.